Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Teacher, bonjour. Bonjour, teacher. J'ai aussi reçu l'élément audio où on entend le professeur David Dossé argumenter. Dans son argumentaire, il s'agit d'un Monseigneur Kodjo qui n'était pas aussi sage comme l'imam Diko au Mali. Il s'agit de Kodjo qui n'a pas su réunir, mettre les Togolais pour un idéal commun, comme l'imam Diko a réussi à le faire si brillamment au Mali, selon ses termes. Ticha, je ne veux pas trop parler des intellectuels togolais. Ils sont dégoûtants et ils m'effraient. Ces gens m'effraient. Ce n'est pas la seule couche au Togo qui m'effraie. Les religieux aussi m'effraient. Et les chefs traditionnels, je n'en parle même plus. Curieusement, c'est la nervure sur laquelle devrait se poser la nation togolaise. Elle est déchiquetée, elle est balafrée. Et le Togo, quand je dis le Togo, les Togolais ne trouvent plus de repères. Donc, ce sont ceux-là qui ont le monopole de la parole. C'est-à-dire, ils peuvent mieux argumenter qu'on met devant la scène. Et quand ils sortent pour argumenter, c'est le résultat que nous voyons sous nos yeux. David Dossé, pas Dossé, ils sont deux. L'autre est ministre des Affaires étrangères, Dossé, et celui-là est de la société civile, Dossé, je crois. Sauf que les deux ont un dénominateur commun. Ils sont inutiles pour le Togo. Que ça, Dossé ou Dossé, c'est des inutiles au fait pour le Togo. Et c'était pour dégraisser. Tu sais, Ticha, j'ai passé toute la nuit d'hier à réfléchir. Et je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui ne va pas au Togo? Franchement, j'ai parcouru tous les livres que j'ai lus qui ont trait aux dictatures. C'est-à-dire, dans ma tête, j'ai essayé de voir dans les pays où la dictature a duré, a beaucoup sévi, ce qui peut être dans le subconscient collectif de la population d'abord et des élites ensuite. J'ai finalement remarqué que dans le cas du Togo, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'au Congo-Brazzaville, la dictature de Sassou aussi sévit. Mais tu peux retrouver des intellectuels brazzavillois, congolais, en train de te faire un argumentaire de la gestion du pays qui est très scarabreux. Tu retrouves des intellectuels comme ça, qui prennent position, parfois même au péril de leur vie. Chez nous, la dictature a réussi à engloutir tout le monde. Il y avait déjà un problème ethnique et à cela est venu s'ajouter un problème d'ordre moral. Si bien que la moralité chez le Togolais, surtout chez l'intellectuel, donc l'élite togolaise, n'a pas de sens. Et c'est un peu cette scène que le professeur Dossé est en train de nous livrer et en live. Il dit que Kodjo devrait réunir. Il devrait réunir les autres partis d'opposition. Il ne devrait pas diviser. Donc, quand Kodjo n'a pas divisé, c'est pour ça que rien ne marche. Et pourtant, c'est la même personne
au lendemain des élections de 2020, qui a sorti un communiqué. Déjà, il s'est assis sur ce qu'il avait dit. Il s'est assis sur la structure qui avait dit que non, quelqu'un a gagné. Vous voyez? En moins de 2 ans, il a dit et s'est dédié sous nos yeux. Bon, sincèrement, pour ma part, c'est pas des gens, c'est pas ça quoi. C'est pas des gens qui sont vraiment, pour moi, l'exemple d'une société ou bien dans une société donnée. Il ne te donne pas l'exemple que tu vois ailleurs. D'autant plus que qui dit professeur David Dossé dit aussi ANC. C'est pas moi qui le dis, c'est Gilbert Bawara qui est ministre de la fonction publique actuelle et qui était ministre aussi des collectivités locales et de l'administration du territoire, pardon, et qui le disait. Il est membre fondateur de l'ANC. C'est pour cela, parfois, quand il est devant, quand il est interviewé par les chaînes de radio internationale, je me dis, mais celui-là, il ne faut rien attendre de lui. Parce que il n'est pas quelqu'un sur lequel les Togolais devraient se poser pour penser que demain sera bon. Lui, il est là au milieu de la société civile en tant que top. Et comme nous sommes des gens très émotionnels, vous entendrez le professeur dire le professeur Dossé, bon, il a beaucoup fait, il fait des réunions, des fois il laisse sa clinique ou bien il laisse l'hôpital, il vient faire des trucs, patati et patata. Il soigne les gens gratuitement. C'est ce que j'entends parfois. Mais c'est une top aussi. C'est une top. C'est une top quoi. C'est une top. Et ici, Ticha, j'ai voulu relever ce que j'ai toujours dit. Ce que moi aussi j'ai pris d'un de mes professeurs. Il n'y a pas de hasard en politique. Regardez le timing. J'ai toujours dit ça aux Togolais. Il n'y a pas de hasard en politique. Regardez le timing où il le dit. Il le dit à la veille des élections régionales. Parce qu'au Togo, on est en train de courir dans tous les sens pour des élections régionales. Donc, il doit dire quelque chose pour casser les autres. Ici, il n'est plus de la société civile. Il ne se sent plus membre d'une société civile donnée. Mieux, il est en train même de casser la société civile. Dans des pays sérieux, c'est la société civile qui effraie le politique. Vous voyez qu'avec les dossiers David devant une société civile, le politique n'a pas peur. Ce qui veut dire que lui-même, il travaille avec le politique. Il est malhonnête, ce garçon. Il faut distinguer David Dossé, professeur chirurgien, et David Dossé, politique. Sur le plan politique, il est malhonnête. Il est faux. Il est malhonnête. Si, pour autant, la DMK n'a pas gagné, mais pourquoi il fait un communiqué? Le communiqué est là. Il peut le relire. Et il met les choses dans leur contexte. Pardon, il ne met pas les choses dans leur contexte. Le contexte malien est bien différent du contexte togolais. Les sorties de Diko n'étaient pas la même chose que les sorties de Podoro. Les sorties de Diko ont finalement
fait fuir le dictateur Ibeka. Ce n'était pas dans le même contexte que celui de Kodjo. Et pour être un peu plus lucide, David Dossé devrait avoir honte. Si à son âge de 54 ou 53 ans, un homme de 90 ans doit se jeter dans l'arène politique au Togo, ce qui veut dire que quelque part, notre génération n'a pas été sérieuse. Et n'est pas sérieuse. C'est qu'on a fait quelque chose de mauvais. Ou on fait quelque chose de mauvais. C'est pour ça que des vieux peuvent laisser leur retraite dorée pour rentrer en politique. Ils devraient avoir honte. Au même titre que le professeur Woulou. Vous les prenez dans leur matière. Ils ont bien bûché. C'est des juristes exceptionnels. La crème de la crème. Vous les mettez en politique et ils sont dangereux pour la société togolaise. Dossé, David est très dangereux. Moi, je suis à la place des structures de la société civile dans laquelle il est. Il faut le virer. Il faut le virer ici et tout de suite. Il faut le virer ici et tout de suite. Parce que pour faire de telles sorties, logiquement, il devrait voir sa structure ou ses structures. Parce qu'il est dans une société civile qui est une fêtière. C'est-à-dire, elle rassemble beaucoup d'autres sociétés civiles. Et quand on sort faire un tel communiqué à son propre corps défendant, sans avoir consulté les autres petits amis, il faut le harceler jusqu'à ce qu'il ne démissionne. Il faut le harceler, il faut le chasser. Il n'est pas un exemple. Ticha. Ticha aussi, cette affaire des élections de 2020 me ressemble fort à ce que Henry Kissinger, dans le temps secrétaire d'État américain, sous Nixon, avait dit des Chiliens. Tu te rappelles, Ticha? Il avait dit aux Chiliens qu'ils ont eu tort de voter pour Salvador Allende. Qu'ils ont eu tort. Et qu'il va les punir pour cela. La suite, tu connais. Il a tout fait. Ils ont tué Allende. Ils ont mis Pinochet, le général Pinochet. Je pense que c'est dans ce contexte que nous sommes au Togo. C'est-à-dire, les Togolais ont eu tort de voter à Gbagbo Kodjo. Ce n'est pas le profil qu'un Dossé veut. Ce n'est pas le profil de Togolais qu'il veut. Au Togo, tu dois avoir un certain profil. Le second exemple est celui-là. Nous sommes en 2003. Joseph Takeli, qui est encore vivant et qui fut mon directeur à Togo Forum, appelle le professeur Adoyo de la CDPA et lui dit: professeur, je voudrais vous demander poliment que vous aidiez Daoukou Perry. Et la discussion allait un peu plus loin où Joseph Takeli essayait de dire au professeur Adoyo que bon, Daoukou Perry peut avoir la chance parce que bon, les Togolais sont fatigués de la dictature et il avait beaucoup de Togolais qui le soutenaient. Vous savez ce que le professeur Adoyo a dit à Joseph Takeli? Il a dit à Joseph Takeli, comme Perry est tellement populaire là, pourquoi il n'amène pas ses voix vers eux? Je m'appuie sur cet exemple pour dire il y a un fascisme électoral au Togo. Il y a un profil d'homme qui devrait être président au Togo. C'est pour cela que vous verrez que quand il s'agit de l'UFC hier ou de l'ANC, les autres
ne se font pas beaucoup de stress pour les suivre. En 2010, les Agbememe Kodjo avaient suivi l'ANC. Vous voyez qu'en 2020, eux ne veulent pas le suivre. Ils ne l'ont pas suivi. Ce qui veut dire que moi, Kabou Sali, si la chance devrait m'ouvrir ses bras, et quand je me retrouve devant la scène politique, je ne dois pas m'attendre à ce que les nationalistes m'aident. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un fascisme tropical qui s'opère et les pères qui transportent ce fascisme, on peut citer les professeurs Doucet. C'est-à-dire il est même nerveux qu'on dise qu'un Agbememe Kodjo est président. C'est là ils sont plus dangereux. C'est là ils sont plus dangereux déjà. Je ne vais pas être trop loin. Je vais rebondir sur cette affaire quand j'ai un peu de temps. Bonne journée, bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.